À Misarna, un village situé dans l'état du Jharkhand, à l'est de l'Inde, Lalita Devi pleure encore la perte de sa mère, Kamini Devi. Il y a un mois, elle a été décapitée par des villageois, accusée d'avoir utilisé la magie noire pour pousser un jeune homme au suicide. Voici ma mère. Kamini Devi avait déjà été accusée de sorcellerie il y a 14 ans, après la mort d'un nouveau-né dans le village. À l'époque, la police était intervenue à temps. Depuis, elle était régulièrement accusée de sorcellerie par ses voisins. 8 hommes l'ont traînée hors de chez elle et l'ont décapitée. Ils ont jeté sa tête ailleurs et ont abandonné son corps dans une mine. Nous l'avons retrouvée 5 jours plus tard. Nous savons que notre mère n'était pas une sorcière. Les gens ici sont superstitieux. Chaque fois que quelqu'un mourait, ils disaient qu'elle l'avait tué. Si quelqu'un tombait malade, ils lui en faisaient porter la responsabilité. Je veux que tous ceux qui ont traîné ma mère hors de chez elle et l'ont décapitée soient poursuivis en justice. Quand ils seront punis, l'âme de ma mère reposera en paix. À ce jour, seulement 2 personnes ont été arrêtées, 8 sont toujours recherchées. Selon le Bureau national des statistiques criminelles, l'État du Jharkhand a enregistré 22 meurtres liés à la chasse aux sorcières en 2023, le nombre le plus élevé d'Inde. Environ 78% de la population de l'État vit dans des zones rurales où l'accès aux soins de santé est limité. Les maladies inexpliquées, la malchance, sont souvent considérées comme des signes de sorcellerie dans ces villages. Pour se soigner, les gens se tournent vers des guérisseurs locaux, appelés Oja, qui ont, selon eux, le pouvoir de contrer la magie noire, comme Najer Bokta. Il exerce depuis 60 ans. Ce jour-là, il reçoit Pinky, 14 ans, qui se plaint de cauchemars. Après avoir vu cette fille, je la soupçonne de sorcellerie. Je vais être très clair avec vous. Il existe divers problèmes que les médecins peuvent traiter, mais pour des choses comme ça, les médecins ne peuvent rien faire. Grâce à ma dévotion et à la bénédiction du Seigneur, j'ai le pouvoir de guérir. Si je traite quelqu'un pendant 3 soirs, cette personne retrouvera la santé. Coût de cette visite, 10 €, une somme importante pour ces familles qui vivent généralement avec moins de 200 € par mois. Un prix élevé que la mère de Pinky est prête à payer, bien que ces remèdes n'aient aucun fondement scientifique. Grâce au traitement par la foi et aux plantes médicinales, les gens guérissent. Lorsque les enfants tombent malades, nous faisons souvent appel à des guérisseurs qui pratiquent des rituels occultes et leur demandons de les soigner. Ici, tous lui font confiance et pensent que ces traitements les guérissent. Dans ces villages où les habitants croient profondément au surnaturel, cette ONG qui lutte contre ce phénomène organise des spectacles de rue mêlant chant, théâtre et danse. Mais ces interventions sont risquées et l'association doit souvent faire face à la méfiance des habitants. Il y a de nombreux villages où nous ne sommes pas autorisés à entrer. Ils nous disent que nous ne pouvons pas jouer ces pièces chez eux. Lorsque nous essayons de contacter la victime, on nous en empêche. Ils ne veulent pas que nous portions l'affaire devant les autorités supérieures, car ils craignent que cela ne prenne de l'ampleur. Et si c'était le cas, les gens pourraient soutenir la victime et agir en conséquence. Et le village aurait mauvaise réputation. Au-delà de ce travail de sensibilisation, l'ONG accompagne aussi des survivantes. Ces femmes ont été qualifiées de sorcières et ostracisées. Elles viennent ici trouver du soutien. Il y avait un vieil homme dans le village. Il est mort de vieillesse. Après sa mort lors d'une réunion, les autres habitants m'ont accusé de l'avoir mangé. J'ai été exclue du village. Une voisine a dit que si j'étais capable de tuer mon mari, je pouvais aussi tuer le leur. Aujourd'hui encore, ils se moquent de moi. Mais je ne prends pas cela à cœur car je sais que je ne suis pas une sorcière. Je leur demande où est-ce écrit. Montrez-moi la preuve que je suis une sorcière. Depuis 1 an, l'association a accompagné 76 victimes. Pendant les consultations, nous évaluons le type de soutien dont elles ont besoin.
qu'il s'agisse de soins médicaux, d'inscription à des programmes gouvernementaux ou d'activités telles que le sport. Lorsqu'elles repartent, elles ont le sourire aux lèvres et nous sentons que nos efforts ont porté leurs fruits. Mais le traumatisme persiste après la fin des violences. Govind Kelkar travaille pour l'association rationaliste indienne. Pour elle, la chasse aux sorcières est le signe de la persistance des inégalités de genre dans le pays. Cette pratique qui est si répandue, c'est un féminicide. Une sorte de féminicide des femmes pauvres, des femmes sans soutien, des femmes qui ne peuvent pas aller devant les tribunaux. La bureaucratie locale est tellement partiale envers ces femmes qu'elle les ignore complètement. L'idée est de les intégrer dans la société tout en les traitant comme des êtres humains normaux. Bien que 8 États indiens interdisent la chasse aux sorcières et la magie noire, un rapport gouvernemental publié en septembre dernier a recensé 74 meurtres liés à la chasse aux sorcières en 2023.